Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième volet des démos de midi. Donc aujourd'hui on va parler de contrôle d'accès. Alors on va voir de deux manières comment faire un contrôle d'accès, à la fois de manière très simple et puis de manière un petit peu plus évoluée en utilisant les profils d'utilisateurs. Donc pour la mise en œuvre, va utiliser plusieurs modules. Donc tout d'abord le module Oxy10 que je vous ai présenté la dernière fois, donc il va permettre de recevoir 10 entrées. Donc on va imaginer qu'on va faire du contrôle d'accès sur 5 portes et qu'on peut déporter donc vers un groupe de portes. Donc ce module-ci qui va permettre de récupérer les contacts des ventouses, par exemple, le contact de sécurité on-off d'une ventouse, et puis le contact supplémentaire d'un bouton, un BG vert, donc bouton de sécurité, pour récupérer des informations et alerter le poste de garde, par exemple. On va avoir besoin du module à relais. Donc là, on a le module Oxy Relais ou Oxyre qui dispose de 5 relais dont le courant maximal est de 5 ampères, de 1 ampère, pardon. Donc on va utiliser ce module à relais pour piloter les ventouses. On aura un lecteur, donc un lecteur interne, donc le volo in qui sera monté pour sortir du bâtiment. Donc le volo in se monte dans des modules comme celui-ci. Donc là, c'est un module en saillie que j'ai dans la main, j'espère que ça se voit. Et puis sinon, évidemment, vous trouvez le plastron pour le mettre dans un pot de placo encastré. On va avoir besoin pour l'extérieur du bâtiment du volo tout court, donc qui existe en blanc ou en noir et qui est étanche et qui est autoprotégé. Voilà, donc on a un voyant qui matérialise l'état de la porte. Donc par défaut, il sera vert quand la porte est fermée au repos, on va dire, et rouge quand la ventouse sera coupée et que la porte pourra être manipulée. Donc voilà pour les photos. Alors, donc tout d'abord, je vais me connecter sur ma centrale. 4, 5, 6. Donc je pars d'une centrale qui vient d'être totalement resetée. Donc je vais commencer par. Donc les branchements sont faits, les produits sont câblés. Ici, je vais récupérer, alors c'est la valise, toujours ma valise de démo qui est derrière moi. Donc j'ai rajouté un Oxy 10 et un Oxy Relais que je vais intégrer pour la démo. Donc je rentre en mode programmation. Je change d'écran, je vous en avais déjà parlé, j'ai un petit souci de rafraîchissement sur mon écran, rien de grave. Donc j'ai juste changé d'écran pour revenir sur l'écran des modules et avoir le code barre qui me permet d'activer mes modules. L'Oxydis que je vais appeler sécurité porte 1 à 5. Intégrer mon module à relais. Voilà. Donc là, des relais pour les ventouses. Porte 1 à 5. Donc il va me falloir intégrer. Ok, ça s'est bien passé. Il va me falloir intégrer aussi donc des interfaces des lecteurs de badge notamment. Donc ici j'ai un volo in et le ErgoS, donc qui est le clavier qui est sur ma mallette. Donc volo qui va être lecteur badge en entrée. Il va être à l'extérieur du bâtiment, donc il va être en entrée. Je n'ai pas besoin de toutes les fonctions du lecteur de badge. La seule que je vais garder, ça va être donc le voyant rouge qui va me permettre de matérialiser la sollicitation de la ventouse. Le volo-in, donc c'est mon lecteur pour la sortie. Lecteur badge sortie. Et même traitement, je lui laisse que le voyant rouge. Et le bouton affichage de l'état des zones permet d'avoir un voyant, le voyant par défaut ou les voyants qui s'éclairent au fur et à mesure. Sinon, je pourrais être totalement caché, mais ça ne serait pas très utile pour les utilisateurs.
Ok, je vérifie que ça se passe bien. Voilà. Donc, vu qu'on a connecté le lecteur de badge, eh bien, il faut que mon utilisateur ait un badge. Donc, on va aller lui ajouter un badge. Donc, je vais dans le profil des utilisateurs. Pardon, je vais dans la gestion des utilisateurs, pas les profils. Ça, on verra après. Par défaut, j'ai l'utilisateur 1. Donc, je vous rappelle le code 5 fois 0 et le chiffre 1. Je vais rentrer en programmation et j'ai un petit logo qui est apparu qui me permet d'enregistrer les badges. Donc je vais cliquer sur ce logo. La première des choses, c'est de renseigner quel est le badge, le lecteur de badge que je veux utiliser. Donc là, j'ai que le badge d'entrée et le lecteur de badge sortie. Si j'avais le clavier, si j'avais enrôlé mon clavier, j'aurais le clavier qui viendrait apparaître également aussi. Voilà, donc je clique ensuite sur le bouton démarrer. Je vais aller présenter, hop, mon badge sur le lecteur. Donc le badge est apparu. Je sélectionne l'utilisateur à qui il doit être associé. J'ai qu'un utilisateur, donc c'est pas très compliqué. J'ai pas changé son nom, mais peu importe. Donc si je clique sur l'utilisateur, donc maintenant il a bien un badge qui a été ajouté. Par contre, par défaut, l'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser des badges, donc il faut que je lui donne ce droit. Donc le badge est ajouté à côté, l'utilisation du badge est ajoutée. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc, éventuellement paramétrer les partitions si l'utilisateur devait être associé à une ou autre partition. Là, on va rester dans un mode simple, donc on lui laisse toutes les partitions. Je l'enregistre. Ensuite, créer la sortie pour la ventouse. Donc maintenant, on va piloter les relais sur lesquels va être branchée la ventouse. Donc programmation d'une sortie. Je vais ajouter donc la sortie que je vais appeler ventouse porte 1. Je vais lui associer l'oxy-relais qui s'appelle ventouse porte 1 à 5 et je vais lui associer le relais pour la sortie numéro 1. Ensuite, dans les détails de cette sortie, le type, on sera normalement fermé. Rappel sur le fonctionnement du contact ventouse. Donc l'électricité, le courant est amené via donc le coup de poing vert. Donc on passe à travers un contact normalement fermé du coup de poing. On rentre à travers notre relais. On sort de notre relais et on va alimenter la ventouse. Ce qui veut dire que quand tout est au repos, la ventouse est fermée parce que les deux relais sont normalement fermés. Le type, on va utiliser un type monostable. On part du principe que quand on va lancer l'ouverture, en général, on pilote la ventouse sur 1, 2, 3, 4 secondes, peu importe. Donc je vais mettre 4 secondes. Le temps de cycle qui est dessous va définir le temps, je vais pas bien. Voilà. Le temps de cycle va définir le temps entre lesquels on peut réactiver le système. Donc pour nous, il faut que toutes les 4 secondes, on puisse réutiliser le lecteur de badge sans attendre 30 secondes pour le passage suivant. La catégorie, je vous rappelle que ça sert à l'affichage pour avoir des petits logos un peu adaptés. Donc le type porte me fera apparaître une porte. Qu'est-ce qui nous manque? Cette, euh, cette sortie, donc elle va être pilotée par le lecteur de badge, mais on pourrait aussi décider de la piloter à partir de l'application. Et donc, on choisit le code PIN ou pas. Donc ça, j'en avais pas déjà parlé. Je vais pas revenir là-dessus. Donc là, je vais le laisser sans code PIN en local et sans à distance. Et notre sortie est paramétrée. Ensuite, on va créer des événements qui vont pouvoir nous permettre d'activer cette sortie. Donc je vais dans programmation événements. On a par défaut, vous vous rappelez, un certain nombre d'événements et d'éléments de programmation au sens large qui ont été livrés avec la centrale
donc à l'état d'usine. Donc sur notre lecteur de proximité, on a déjà le fait que logiquement on se sert du voyant rouge pour armer, du voyant vert pour désarmer et du voyant bleu pour faire un armement partiel. Donc ça nous sert à rien. Je rentre en programmation et je vais supprimer les voyants de mon lecteur. Voilà. À partir de là, j'ai plus d'éléments de lecteur. Donc je vais cliquer sur plus pour en ajouter un. Donc un événement de type lecteur de proximité, dont le sous-type va être le voyant rouge, celui qui nous intéresse. OK. La cible. Alors la cible, attention, parce que là j'ai que deux lecteurs, donc je pourrais utiliser la ligne où il y a écrit tout. Ça voudrait dire que n'importe quel lecteur qui va être utilisé avec le voyant rouge va pouvoir activer ma sortie. Donc attention, ici, on est sur la porte 1. Donc j'aurais même pu préciser lecteur de badge en entrée de la porte 1. J'aurais dû même, mais comme bon, j'ai pas grand chose. Et je vais rajouter les lecteurs en sortie. Donc ces deux lecteurs et uniquement ces deux lecteurs pourront commander une action de type sortie à on et la ventouse sur la porte 1. Donc quand on va passer notre badge, il va agir sur la sortie pendant 4 secondes parce qu'on l'a mis en mode bistable, en mode monostable, pardon. Ok, hop, je prends la liste de mon déroulé. À partir de là, le mode basique, normalement, devrait fonctionner. Donc on va aller le vérifier ensemble. Donc je vais prendre la sortie. Donc le badge, hop, le badge que j'ai paramétré. Le lecteur qui est derrière moi. Hop, je passe, il passe en lumière rouge et j'ai la ventouse de ma porte qui est passée à E. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ce que ça donne d'un peu plus près. Donc, mon lecteur va passer en sabotage puisque je le manipule, mais donc voilà. Donc là, on est avec un clignotement simplement parce que je l'ai arraché de son support et que du coup, il considère qu'il est en sabotage. Mais là, on a le voyant vert. J'amène mon badge, hop, il passe le rouge et vous voyez en même temps sur l'écran que la ventouse a été allumée pour 4 secondes. Enfin, plutôt l'alimentation de la ventouse a été coupée pendant 4 secondes. Voilà. Donc, on a fini. Premier contrôle d'accès. Vraiment tout ce qu'il y a de basique. On pourrait rajouter les sécurités, je ne vais pas le faire, mais il suffirait qu'on vienne sur les zones, ajouter une zone, programmation zone, et mettre les deux contacts, donc celui de la ventouse elle-même et celui du contact du bouton poussoir vert. Et à ce moment-là, sur ces deux entrées, on ferait un événement de type alarme temps réel. Et à partir de là, on pilote ce qu'on veut, soit on fait sonner quelque chose, on prévient, on envoie un mail au gardien, etc. Donc comme on a déjà vu pour envoyer les notifications. Ok. Donc là, on était dans le cadre d'une utilisation plutôt basique. Donc on va voir comment on peut améliorer le système. Donc surtout pour des installations un petit peu plus conséquentes, où on va avoir des groupes d'utilisateurs. Donc on va décider que notre utilisateur 1 va avoir la charge de gérer les utilisateurs eux-mêmes après, donc créer des utilisateurs et les attribuer à des groupes. On va faire aussi une équipe du matin, une équipe d'après-midi, leur donner des heures. Donc, et quand on aura fait tout ça, on va pouvoir de manière automatique interdire l'accès donc le matin aux utilisateurs qui sont de l'équipe d'après-midi et l'inverse, l'après-midi, les utilisateurs du matin ne pourront pas utiliser leur badge pour entrer dans le bâtiment. Alors notre utilisateur va devenir un super utilisateur qui va pouvoir gérer les badges et pour ça, donc je change son niveau d'accès.
de maître, je le passe à administrateur. Donc administrateur, il va avoir le droit de modifier les plages horaires, de modifier les utilisateurs et d'en ajouter. Donc pour lui, c'est tout ce qu'on a à faire. On va créer maintenant des hashtags. Donc ça, vous vous rappelez que c'est une notion de groupe. Donc on avait utilisé les hashtags pour grouper des sorties comme les volets ou les lumières. Là, on va utiliser les hashtags pour faire des groupes d'utilisateurs. Donc je vais créer un hashtag équipe matin et un deuxième hashtag équipe après-midi. Je vais créer des profils utilisateurs. Donc je vais créer mon profil du matin. Je vais laisser le niveau standard. Je vous invite à regarder la documentation pour les différents modes. Je ne vais pas les énumérer ici, ça serait un petit peu trop long. Les partitions, on va laisser tous. Et le hashtag, on va mettre équipe du matin. Voilà, donc le profil est créé. Je vais créer mon profil après-midi. Standard tous. Et évidemment, le hashtag après-midi. Maintenant, je vais pouvoir créer des scénarios qui vont utiliser ces utilisateurs pour les activer ou les désactiver. Donc programmation, scénario. Donc les scénarios d'armement, désarmement, bah, ils sont ce qu'ils sont. Si évidemment vous avez de l'alarme à côté, sinon pourquoi pas tout supprimer si vous faites que du contrôle d'accès avec, mais il y a des grandes chances que vous fassiez les deux. Donc ici, je vais écrire activer équipe matin. Ça va faire quoi? Pardon, sur les pièces. Ici, je vais le cacher. Et au niveau des actions, l'équipe matin, je vais utiliser ce coup-ci donc les utilisateurs et les hashtags. Donc on va activer les utilisateurs, tous les utilisateurs qui auront le hashtag matin. Et à l'inverse, je vais désactiver utilisateurs, désactiver tous les utilisateurs de l'équipe d'après-midi. Voilà. Donc il nous restera évidemment, pour l'instant ça ne va pas encore dire grand chose. On pourrait piloter les scénarios à la main, mais évidemment il va falloir qu'on les associe à une plage horaire, sinon ça n'aura pas trop de sens. Donc deuxième scénario qui va faire exactement le contraire. Donc activer équipe après-midi. Hop. Donc ça, on va le cacher aussi. Et ce coup-ci, on va activer notre équipe d'après-midi, ajouter et désactiver notre équipe du matin. Hop, utilisateur désactivé. Équipe du matin. Activer après-midi, désactiver matin. Activer matin, désactiver après-midi. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Logiquement, on a prévu des événements si on passe les badges. On a prévu un cas d'utilisateur. Donc il va nous rester à créer des groupes horaires, à former l'utilisateur administrateur des badges, et puis lui créera ensuite tous les utilisateurs et les mettra dans les bonnes équipes. Donc je vais créer une plage horaire, deux plages horaires, une pour le matin, une pour l'après-midi. Alors, horaire matin. L'horaire matin, je vais lui dire d'utiliser
activer le scénario, activer l'équipe du matin. Donc, quand il sera 6 heures du matin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, quand il sera 6 heures du matin, tous les jours de la semaine, il va lancer le scénario, activer l'équipe du matin. Et ce scénario, rappelez-vous, il va activer tous les utilisateurs qui ont le hashtag équipe matin et il va désactiver tous les utilisateurs qui ont le hashtag équipe d'après-midi. Donc évidemment, je vais faire le deuxième. Horaire après-midi. J'ai perdu le et. Euh, donc on va dire que l'équipe d'après-midi, elle va commencer à 13 heures, les mêmes jours, et que on va utiliser le scénario activer l'équipe d'après-midi, qui va désactiver forcément l'équipe du matin. Voilà, donc en termes de plage horaire, c'est tout ce qu'on a à faire. Si on voulait être un petit peu plus précis, il nous faudrait un scénario supplémentaire et un groupe horaire pour que quand on arrive le soir, admettons que la plage horaire ce soit 13 h, 21 h, à partir de 21 h, il faut que plus personne ne puisse rentrer, ni l'équipe du matin, ni l'équipe de nuit. Donc il nous faudrait éventuellement ajouter l'horaire et le scénario pour dire à partir de là, on désactive l'équipe de nuit, on désactive l'équipe du matin, et donc on aurait un fonctionnement complet. Voilà, donc j'envoie tout ça, et à partir de là, si tout va bien maintenant, c'est l'utilisateur final qu'on va aller former chez le client. Donc je vais sortir du mode installateur. Donc je suis toujours avec mon navigateur, je vais rentrer avec le mode utilisateur final, donc notre utilisateur 1 qui est devenu administrateur. 1, 2, 3, 4, 5 fois 0, le chiffre 1 par défaut. Voilà. Donc là, on est dans l'interface de l'utilisateur final. Et l'utilisateur final, outre le fait qu'il peut armer des armées, il va pouvoir surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, aller dans le menu utilisateur et mon utilisateur va pouvoir créer des comptes pour ses collègues. Donc là, on va avoir par exemple le compte de Bernard. Il va falloir qu'on lui attribue un badge, donc comme tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais juste créer le compte. On va le mettre dans l'équipe du matin avec le profil matin. On va créer un deuxième utilisateur, par exemple pour Sophie, qui sera elle d'après-midi. Je vais enregistrer mes utilisateurs. J'ai oublié de le faire pour Bernard. Voilà. Donc je vais aller enrôler mes badges avec petite icône qui est en haut comme côté installateur. Je vais choisir mon lecteur de badge de l'entrée qui est le plus près de moi. Je passe mon badge. Je vais attribuer le premier badge, par exemple, à Bernard. Je vais passer un autre badge que je vais attribuer à Sophie et j'ai que deux utilisateurs, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc j'ai enregistré mes deux utilisateurs. La petite disquette est passée en gris et le nom de l'utilisateur est passé de bleu à noir. Donc là, maintenant, je peux aller simplement tester le système. Donc je suis passé sur l'écran temps réel des sorties. Je vais passer mon premier badge. Il ne se passe rien. Je passe mon deuxième badge et ma porte s'ouvre. Donc on a bien nos deux utilisateurs avec deux badges différents. Un a été refusé parce qu'il est dans l'équipe du matin et qu'on est l'après-midi, et l'autre a été accepté. Donc si je passe dans l'historique des événements et qu'on remonte euh, ici en réalité, voilà, donc les événements qui nous intéressent. Donc à
17h21, on a un mauvais badge qui est reçu, donc un mauvais code, simplement parce que l'utilisateur est désactivé. Juste après, j'ai passé le deuxième, donc tag reconnu, celui de Sophie, qui était dans l'équipe d'après-midi. Donc à partir de là, sur le lecteur, on a l'action LED rouge qui va nous permettre d'activer l'événement pour la sortie activée sur la ventouse. Et donc pendant 4 secondes, on a eu le voyant activé. Donc voilà, au niveau du fonctionnement. Maintenant, si on va faire un petit tour du côté de l'application mobile pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais me connecter sur ma centrale. Donc là, je tape le code de l'utilisateur administrateur, donc celui qui a la possibilité de faire les modifications des utilisateurs. Donc lui déjà, il va pouvoir dans le calendrier aller modifier par exemple un horaire existant. Donc en cliquant sur éditer, on a la possibilité, s'il y avait un coup de bourre et on se dit que l'usine va démarrer un petit peu plus tôt le matin, donc par exemple 5h30. Hop, voilà, bon, peu importe. À partir de là, et que je valide, pour tous les utilisateurs qui sont dans le groupe, donc équipe du matin, le badge pourra être utilisé à partir de 5h30 au lieu de 6h. Et donc après, la personne pourra refaire la modification. Donc au niveau de l'application mobile, on peut également créer des utilisateurs. Donc je clique sur utilisateur personnalisé pour voir apparaître les deux qui existent déjà. Je peux cliquer sur le bouton plus. Je vais définir un utilisateur, son mail, son téléphone, le mettre avec un profil qu'on a prédéfini, sélectionner le profil, le code s'il y en a un, la clé, donc ça sera bientôt retraduit par badge RFID. Donc la clé c'est le numéro de série du badge. Alors pour l'instant on ne peut pas associer de lecteur, je suppose que ça viendra dans des prochaines versions de firmware. Mais donc on peut taper le code du badge s'il est écrit sur le badge lui-même. Sinon, mais il faut utiliser l'interface web qu'on a vu tout à l'heure, de manière à pouvoir utiliser un lecteur sur le site. Voilà à quoi ressemble notre contrôle d'accès. Voilà, j'espère que c'est pas trop long pour vous et que vous en retirerez quelque chose. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation de tester tout ça et puis je vous remercie d'avoir assisté jusqu'au bout. Bonne journée. Au revoir.